tu veux arriver dans un pays comme l'Allemagne, alors, à un moment ou à un autre, que tu sois encore dans ton pays ou que tu sois déjà en Allemagne, tu seras confronté au cours de langue. Parce que le certificat de langue sera un élément déterminant, que ce soit dans le cadre de ta procédure ou bien même une fois que tu seras sur le territoire allemand. Dans cette vidéo, je vais te donner l'importance des certificats de langue à l'étranger. Là, je vais vraiment te parler de mon expérience personnelle, de ce que de comment moi j'ai vécu, par exemple, quand je suis arrivé en Allemagne. Et à partir de là, je vais également aussi t'expliquer un certain nombre de choses. Donc, regarde cette vidéo. Toi qui réfléchis encore si oui ou non, tu dois faire des cours de langue pour arriver en Allemagne avec ton visa, qu'il soit étudiant, travail, au pair, volontariat, regroupement familial et j'en passe. Si tu me découvres pour la première fois, alors n'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne ici sur Parlons Voyage. N'hésite pas également aussi à nous dire en commentaire ce que toi tu penses des certificats de langue. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite surtout pas à partager la vidéo avec les personnes autour de toi qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Reste sur la vidéo, regarde-la jusqu'à la fin et comme j'ai dit, dis-nous ce que toi également, si tu penses des certificats de langue d'ici à là. Première des choses, le certificat de langue est généralement l'une des conditions sine qua non pour avoir un visa. Que ce soit le visa formation professionnelle, on va t'exiger minimum le A2, voire le B1 ou le B2 dans certains cas. Visa étudiant, on va t'exiger aussi un certificat de langue. Il peut être allemand, il peut être anglais. En fonction de ce que tu comptes étudier en Allemagne, on va t'exiger un certificat de langue. Au moins un. Visa regroupement familial, on va également aussi t'exiger un certificat de langue. Visa au pair, visa volontariat, on va t'exiger un certificat de langue. Peu importe le visa que tu demandes. Pour l'Allemagne, on va t'exiger un certificat de langue. Si on prend même aussi un pays comme le Canada, tu vas voir que toutes les personnes qui viennent de l'Afrique francophone, généralement, on leur exige un certificat de langue. Que ce soit pour le français, on va vous exiger un test de langue française. Pour les personnes qui veulent aller dans les parties du Canada où on parle anglais, on va vous exiger des certificats de langue internationaux, TOEFL, je ne sais pas, Cambridge ou whatever. Maintenant, que ce soit, par exemple, pour la Belgique, si tu veux par exemple aller étudier en Belgique et que par exemple tu viens du Cameroun et tu as par exemple fait la section anglophone, on va t'exiger de prouver que tu parles français. Donc il va falloir forcément prouver que tu as une attestation de langue. Vous voyez avec moi que l'attestation de langue intervient à bien des égards. Et d'une manière ou d'une autre, si tu te lances sur une procédure de voyage à l'étranger, si tu veux étudier à l'étranger, il est fort probable que tu en aies besoin. Il est fort probable que tu en aies besoin, tout simplement pourquoi? Parce que ça fait partie des conditions pour qu'on te donne le visa. Si tu n'as pas de certificat de langue, si tu ne peux pas prouver que tu parles allemand, alors tu ne peux pas, par exemple, faire une formation professionnelle en Allemagne. Si tu ne peux pas étudier en Allemagne, tu ne peux pas. Donc, tu vois avec moi que rien que déjà pour avoir le visa, il te faut déjà prouver que tu as un certificat de langue. Pas de certificat de langue, pas de visa. Maintenant, le type de certificat de langue dont tu as besoin, le niveau de langue dont tu as besoin dépend aussi également en grande partie de la catégorie de visa dans laquelle tu te trouves, bien du type de visa que toi également aussi tu demandes. Et si tu veux savoir quel niveau de langue il faut pour telle catégorie de visa, alors je t'invite à regarder, je crois, une vidéo que nous avons publiée la semaine dernière ou bien il y a de ça quelques jours. Bref, au cours des 14 derniers jours, nous avons forcément publié une vidéo qui parlait justement des certificats de langue qu'il faut pour toutes les catégories de visas. Tu peux regarder cette vidéo-là et je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas en apprendre beaucoup de choses. L'un des avantages du certificat de langue, c'est l'intégration et la flexibilité. Je m'explique. Lorsque moi je suis arrivé en Allemagne, je n'avais pas de certificat de langue, mais j'avais déjà une licence en études germaniques. Donc, grâce à ma licence, je maîtrisais déjà quand même l'allemand jusqu'à un certain niveau, ce qui a été beaucoup plus simple pour mes débuts. Déjà parce que tu arrives déjà dans un environnement complètement nouveau pour toi, dans un pays nouveau, et donc du coup, si en plus des problèmes d'intégration
des problèmes de compréhension de l'environnement dans lequel tu te trouves, tu ajoutes à ça des problèmes des niveaux de langue, ça peut se compliquer. Tu peux me croire, ça peut être extrêmement difficile et extrêmement frustrant, surtout pour le début. Maintenant, l'avantage aussi avec le fait d'arriver avec un certain niveau de langue, c'est parce que tu peux par exemple déjà facilement trouver un job, parce que voilà, dans la plupart des cas, voilà, si tu veux trouver tes premiers petits jobs, si tu parles allemand, c'est aussi un gros avantage par rapport à quelqu'un qui ne parle pas allemand et qui peut peut-être faire la même chose. Donc, si tu parles allemand, tant mieux pour toi, ça va forcément jouer en ta faveur et ça pourra très clairement te faciliter la vie sur un certain nombre de choses. Parler allemand aussi fera aussi que, voilà, même au niveau de la ville, si tu te perds, tu peux par exemple poser facilement des questions, tu pourras facilement comprendre un certain nombre de choses, tu pourras facilement lire si et savoir exactement de quoi il s'agit, etc., etc. Tu as tout à gagner en arrivant dans un pays comme l'Allemagne, en parlant déjà allemand, pour ton propre bien. Que ce soit pour l'intégration, que ce soit pour le caractère flexible dont du moins, auquel tu peux plus ou moins bénéficier. Pourquoi? Parce que si tu arrives et que tu commences à travailler chez un employeur et que tu ne parles pas allemand, ce sera difficile de trouver un autre. Ça peut être, pas que ça peut être difficile de tomber sur un autre employeur qui accepte de te recruter sans toutefois parler allemand. Alors que si tu parles allemand, ça te donne un peu plus de possibilités, ça te donne beaucoup plus d'opportunités et ça fait en sorte que tu peux très facilement tomber sur autre chose de nettement mieux que ce dans quoi tu te trouves. Même chose sur les étudiants. Tu peux arriver dans le cadre d'un programme et par la suite tu te rends compte que ce programme-là ne te plaît pas vraiment. Et si ce programme-là ne te plaît pas, alors tu peux tout simplement chercher à obtenir la place dans un autre programme et à travers ce programme-là, tu continues dans quelque chose que tu aimes. Donc, maintenant, j'ai juste parlé de ces deux points-là. Je pourrais, par exemple, aussi étendre ça même sur les formations professionnelles. Si tu arrives en Allemagne avec un visa de formation professionnelle et que tu veux changer, si tu as le B1, tu ne pourras chercher que les formations qui acceptent le B1. Par contre, si tu as le B2, ça élargit encore l'éventail des possibilités et ça fait en sorte que tu peux encore, tu peux aspirer peut-être à autre chose, à d'autres possibilités, ce qui pourra encore beaucoup plus te faciliter les choses. Maintenant, tu vois donc maintenant que j'ai plus ou moins essayé de parcourir ça, je t'ai plus ou moins expliqué le pourquoi est-ce que tu as besoin du certificat de langue. Maintenant, bon, peut-être tu penses le contraire, peut-être tu penses la même chose, mais bon, qu'à cela ne tienne, tu peux également aussi me dire en commentaire ce que toi tu penses des certificats de langue en général, dans leur ensemble, peu importe la langue, tu peux me dire ce que tu en penses et à partir de là, on verra également aussi peut-être, on pourra peut-être aussi te répondre et voir aussi comment on peut échanger avec toi. Peut-être aussi ton expérience ou ton commentaire peut bénéficier à d'autres personnes qui nous lisent, qui sont ici et qui ont peut-être aussi besoin de réponses aux questions qu'ils se posent. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé. Si tel est le cas, alors n'hésite pas de liker la vidéo. N'hésite pas de la partager avec les personnes autour de toi qui sont intéressées, qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite pas. Et également, n'hésite pas surtout de nous dire en commentaire ce que tu penses des certificats-là. Et si tu n'es pas encore abonné, ça ne te coûte absolument rien du tout. Abonne-toi. Je t'ai abonné? Merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien des choses à toi. Ciao.